Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 17 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Allez, quelle sera l'ambiance générale de cette journée? Quelles seront les influences énergétiques de ce mercredi 17 avril? Alors, nous avons l'énergie cancer. Je ressens. J'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Alors, l'énergie du cancer ici, effectivement, peut-être nous invite à se concentrer sur notre monde intérieur, ce que l'on ressent, notre monde émotionnel, voilà, dans quel état d'esprit on est, voilà, faire attention peut-être à notre sensibilité, en tout cas pour cette journée. Être à l'écoute peut-être de soi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc, pour les énergies générales de ce mercredi 17 avril. Ok, l'équilibre. La justice, ici, qui nous parle d'équilibre, il y a peut-être quelque chose à rectifier, quelque chose à rééquilibrer, voilà, il y a un besoin ou peut-être tout simplement une nécessité de rééquilibrer ce qui a besoin de l'être, voilà, donc là il va falloir, s'il s'agit de besoin de sommeil, s'il s'agit de besoin de faire attention à, je sais pas moi, à la notion d'équilibrer une situation ou quelque chose, là il va falloir vraiment mettre le doigt dessus. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'énergie du cancer, on va peut-être ressentir le besoin justement d'être à l'écoute de ce qui est déséquilibré chez nous. Alors, ici nous avons l'énergie de la 3 de bâton qui nous parle de partenariat et d'alliance, et là il se peut qu'on ait un petit coup de pouce ou un petit coup de main. En général, l'énergie de la 3 de bâton, c'est le sentiment aussi d'être prêt et d'être prête, de savoir que c'est peut-être le bon moment, peut-être pour commencer quelque chose ou pour s'engager dans quelque chose, dans une direction. Mais là, on a vraiment ce côté coup de pouce, coup de main. Alors, coup de pouce, ça peut être parce que, bah voilà, il y a des synchronicités, on tombe tout de suite sur une méthode, quelque chose qui nous interpelle, quelque chose qui peut effectivement coller, ou alors tout simplement on pourrait recevoir de l'aide de quelqu'un, hein, des conseils, voilà, un petit coup de pouce, ça fait du bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce mercredi 17 avril, pour les énergies générales. Ah, très bien, nous avons une très jolie carte qui nous parle ici de bonheur. Donc, le plus important, ça va être de rester centré sur l'épanouissement. Qu'est-ce qui nous apporte du bonheur et de la joie dans notre quotidien? Il ne faut pas oublier ça, en fait. C'est-à-dire que, oui, on a peut-être des choses à rééquilibrer, à rectifier, ça nous demande peut-être des efforts, sortir de notre zone de confort, mais il ne faut pas voir ça comme quelque chose de trop laborieux ou de trop difficile. Il faut peut-être y mettre un petit peu de peps, un petit peu de joie dedans, et se dire, ok, si je souhaite rééquilibrer, je sais pas, moi je pense souvent à l'alimentation parce que c'est quelque chose qui, en tout cas, qui me concerne beaucoup et qui peut concerner aussi beaucoup de gens où on a du mal quand même à... en tout cas, pour beaucoup, on a peut-être du mal à garder cette notion d'équilibre, hein, surtout quand on est un peu gourmand ou quand on n'est pas forcément très organisé. Voilà, on n'a pas forcément une alimentation super équilibrée, un peu trop riche. Et du coup, ça peut demander justement des efforts, hein, dans l'organisation, dans ce que justement on a du mal à mettre en place pour réussir. Donc il ne faut pas voir ça comme quelque chose de... je dirais de laborieux, de trop difficile, de trop contraignant, voilà, pour qu'on puisse essayer de prendre du plaisir justement à faire ces démarches-là. Le but, c'est toujours l'épanouissement, le bonheur, retrouver cette notion d'équilibre. Si par exemple on avait tendance dans notre état d'esprit ces derniers temps à être un peu dans le fait de courir après quelque chose, d'être en stress ou d'être vraiment dans cet état de déprime, où voilà, on avait du mal peut-être justement à se sentir en joie et à profiter de l'instant présent, peut-être que là, voilà, hein, durant cette journée, on aura peut-être envie de se concentrer sur ce qui nous apporte de la joie et du bonheur, dans le but de rééquilibrer un peu nos énergies. Ouais, et là on a la balance en plus, donc vous voyez, on jauge, en fait on essaie de trouver un juste milieu pour se sentir bien. Hein. Peut-être qu'on va être concentré vraiment sur notre bien-être de façon générale.
Donc l'énergie de la balance, charmante, juste et créative. L'énergie de la balance est une énergie aussi qui est très sociable. Hein, voilà. Donc peut-être qu'il y aura envie effectivement de trouver un juste milieu, un juste équilibre dans notre vie, peut-être dans ce qu'on doit faire, dans nos devoirs, dans nos démarches, et en même temps l'instant présent, le bonheur, la joie. Voilà. On va peut-être se concentrer en tout cas sur l'idée de rééquilibrer la balance par rapport à ce qu'on aime faire et ce qu'on doit faire. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Ce côté remettre un peu de bonheur un petit peu dans notre quotidien. Allez, avec un message de l'oracle chercheur de lumière, donc pour ce mercredi 17 avril. La frustration, ah ben voilà, il y a bien quelque chose qui nous chagrine là, il y a quelque chose qui nous chagrine. Bon, qu'est-ce qui nous frustre, qu'est-ce qui nous a déçus, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression de ne pas y arriver peut-être, ou voilà, on se sent découragé, on se sent peut-être en colère aussi, hein, pour certains d'entre nous, on a peut-être été irrités. La frustration, c'est aussi l'irritation, hein, quelque chose qui a pu nous irriter ces derniers temps là. Voilà, donc là il y a un besoin de remettre un peu de sourire, de joie dans ce quotidien qui nous a beaucoup frustrés, hein, peut-être de par les devoirs. Moi je pense des fois on se met beaucoup de pression dans la vie, et puis parce que il faut travailler, et parfois c'est pas toujours facile, on aimerait être beaucoup plus dans une vie plus cool, ou je sais pas moi, dans une vie plus où on fait vraiment ce qu'on aime. Mais la vie, c'est pas ça. Il y a des choses où on est obligé de faire des choses qu'on n'aime pas forcément faire, et c'est frustrant, ça c'est sûr. Donc là, effectivement, on cherche à trouver un juste milieu entre, c'est pas tous les jours frustrant, c'est pas tous les jours le bonheur absolu, mais voilà, il faut trouver un juste milieu. Donc on est dans cette recherche d'équilibre. Ouais, la joie, hein, c'est ça, hein. On veut remettre plus de joie dans notre quotidien. Donc on réfléchit, hein, peut-être que pour certains d'entre nous, voilà, dans notre milieu, dans notre domaine professionnel, ou dans notre domaine au quotidien, dans nos habitudes, ça manque de joie, ça manque de bonheur. On va peut-être réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire là tout de suite pour remettre ça, rééquilibrer la balance, rapporter de la joie dans la frustration, parce que c'est difficile là. Ok. Hein, et sur le plan matériel et financier aussi, hein, peut-être que c'est ça aussi qui nous frustre, c'est parce qu'on voit bien que financièrement, pour beaucoup, ça reste quand même très difficile. On vit une période quand même, une conjoncture qui est franchement pas évidente sur le plan financier. Donc forcément, oui, on a peut-être des rêves plein la tête, des envies, des idées plein la tête, mais financièrement ça ne suit pas, il faut se réadapter, il faut recalculer, il faut rééquilibrer la balance, et essayer de trouver des bonheurs peut-être plus simples que ce qu'on avait dans l'idée au départ. Donc ça nous pousse à changer nos plans aussi. Non, on va regarder du côté de notre énergie d'action d'abord, et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour ce mercredi 17 avril... Ah, l'ego. Bon, voilà, la frustration, c'est l'ego qui est touché, c'est l'ego qui est blessé. C'est l'image de soi, c'est nous, le jeu, le moi, qui est frustré, et qui... ouais. Il y a un truc un peu énervant là, ouais, effectivement. Je sens de la tension dans l'air. Alors, soit c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous a déçus, qui nous a blessés, qui nous a frustrés. Et on se sent vexé, peut-être pour la plupart d'entre nous, ou on se sent tout simplement pas forcément bien. Voilà, il y a quelque chose qui est difficile. Ok, ça concerne le collectif. Le travail collectif, peut-être, ça concerne aussi dans l'idée de quelle est ma place dans cette société qui m'apporte très peu de joie, ou dans ce groupe de personnes, ou dans cet environnement de travail, ou à la maison, dans la famille, voilà. Est-ce que je me sens suffisamment en joie? Est-ce que c'est ce qui m'apporte le bonheur? Et là, visiblement, il y a quelque chose de frustrant, il y a quelque chose qui ne marche pas comme on le voudrait, donc il va falloir se poser la question, il va falloir peut-être effectivement, avec la justice, hein, se positionner pour rééquilibrer la balance, faire des choix, ou en tout cas réfléchir sérieusement à la question. Hein, parce que là, c'est en lien avec notre place dans le collectif. Qu'il soit dans la famille, que ce soit plus dans l'intimité, ou que ce soit plus à l'extérieur, il y a vraiment quelque chose là qui est frustrant et qui ne nous plaît pas forcément, où on va vouloir remettre un peu plus de légèreté, un peu plus de joie dans tout ça. Alors, on va regarder avec le Tarot of the Halls. Donc, énergie d'action
et activité pour ce mercredi 17. Ouais, le besoin de trouver un juste milieu, le besoin d'équilibrer la 2 de Pentacle. Hein, c'est... Pour certains, on essaie de jongler, alors peut-être qu'on veut contenter tout le monde, qu'on veut faire plaisir à tout le monde, parce que l'énergie de la balance, c'est ça aussi. La balance, en général, elle recherche toujours les compromis, elle essaie toujours de trouver des solutions là où il peut y avoir justement de la frustration ou de la crispation, sauf que par moments, on a tendance à s'oublier et du coup à contenter les autres, puis nous-mêmes, on se rend compte qu'on est lésé finalement. Donc ouais, il y a un besoin de remettre un peu d'ordre dans quelque chose qui en manque. Et peut-être financièrement, certainement, hein, pour beaucoup, ça peut se jouer là-dessus aussi, et on se sent frustré, on se sent blessé, on se sent peut-être, voilà, en se disant, bah ouais, c'est pas juste, moi j'aimerais bien faire comme mes amis qui partent tous en voyage, moi je peux pas, parce que financièrement, je peux pas, voilà, tout simplement. Et c'est frustrant, bien sûr, bien évidemment. Donc là, on va vouloir essayer de retrouver un peu de joie, d'optimisme dans cette journée pour faire peut-être des choses plus simples, hein, au lieu de se compliquer la vie, et pour rééquilibrer ce qui a besoin d'être équilibré. Alors ici, on a quand même la papesse. La papesse représente aussi un petit peu le côté... c'est le ressenti, c'est l'intuition, c'est la sagesse intérieure, c'est la voix intérieure qui nous appelle dans une direction. Donc peut-être que là... Pour gérer cette situation qui peut nous agacer, nous énerver, on va faire appel à notre sagesse, à cette espèce de voix intérieure qui nous invite peut-être à voir les choses sous un autre angle, ou en tout cas à essayer de comprendre la situation avec un regard beaucoup plus spirituel. Voilà, et se dire que bon, peut-être que là, c'est pas le bon moment. Peut-être que là j'ai besoin d'aide, il faut que j'accepte l'aide que le ciel m'envoie. Ou alors il faut tout simplement que, voilà, les choses ne vont pas dans mon sens, c'est frustrant, mais peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça, parce qu'il y a besoin de rééquilibrer une situation. La 5 d'épée, ouais, il y a de la colère, hein. La frustration, elle est là. La 5 d'épée, c'est la colère, on se sent blessé. Moi, j'ai l'impression que c'est nous, hein. On se sent attaqué, on se sent blessé, on se sent pas bien. Il y a un besoin de remettre un peu plus de joie dans tout ça. Peut-être tout simplement, ça vient du jugement ou du regard des autres aussi, hein, où il y a besoin effectivement de dire non, ça suffit. Et vous voyez, on retrouve ce côté un peu famille avec la 10 de Pentacle. Pour moi, ça représente vraiment le clan, le groupe, la famille, ou les personnes voilà, qu'on connaît bien, les personnes peut-être en qui on a confiance. Bon, là, on voit on se sent pas à notre place. Hein. Donc peut-être que pour certains, voilà, il y a des difficultés dans l'entente au quotidien, dans le foyer ou dans la famille ou dans un groupe de personnes voilà, avec qui on vit, hein, au quotidien, que ce soit au boulot ou à la maison, mais il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir des frustrations parce qu'on se sent peut-être pas respecté, on se sent peut-être pas en joie, ou alors tout simplement on a besoin de remettre un peu de peps dans ce quotidien-là qui devient monotone, hein, peut-être aussi. Ok, la 8 de Pentacle nous parle de notion d'effort et d'investissement. Donc oui, ça va peut-être nous demander un effort, ou un effort du collectif aussi, pour qu'on puisse réussir à trancher, à trouver un juste milieu, à concilier certaines choses, pour qu'on puisse rééquilibrer la balance. Parce que là, il y a une situation qui n'est pas du tout juste, qui n'est pas du tout équilibrée, qui demande, voilà, et qui peut apporter des conflits aussi. Hein. Donc voilà, donc voyez un petit peu dans quel domaine là il y a de la frustration, pour qu'on puisse rapporter un petit peu d'harmonie dans tout ça, et qu'on mette les choses au clair, voilà, pour que ce soit évident. Parce que l'énergie Cancer, le problème c'est que on va se sentir blessé, mais on va peut-être pas forcément chercher à en parler tout de suite. On va avoir tendance à se refermer dans notre coquille et à essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Et bon, par moment, on n'est pas dans l'expression de ce que l'on ressent. C'est pour ça que là, il y a de la colère. Il peut y avoir de la... Ouais, on peut se sentir vraiment frustré, en colère à l'intérieur de nous, par rapport à quelque chose de blessant. Allez, on va voir ici avec l'oracle des contrats d'âme. Donc du côté relationnel et sentimental pour cette journée du mercredi. Donc oui, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à comprendre. Oh, la peur. Bon. Et l'émerveillement. Vous voyez, on est entre deux énergies qui sont vraiment à l'opposé. Et c'est pour ça qu'on nous invite à ne pas forcément partir tout d'un côté ou tout de l'autre. Il va falloir trouver ce juste milieu. Ici, il y a quelque chose qui nous déstabilise. La peur, l'angoisse, il y a quelque chose qui nous stresse. Une idée peut-être ou une impression, ça peut être dans notre imaginaire, mais c'est peut-être aussi tout simplement une réalité. Quelque chose qui nous fait peur. Bon, de l'autre côté,
on est émerveillé peut-être par l'idée, par quelque chose qui nous apporterait de la joie, du bonheur, ça nous inspire, c'est génial, voilà, tout ça. Mais entre les deux, voilà, il va falloir réussir à trancher. Ou peut-être tout simplement, on attend une réponse aussi, une décision de justice, une décision extérieure. Voilà, est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce que ça va être positif? Est-ce que ça va être négatif? Donc sur le plan relationnel, on a le fou. Et le fou, il nous invite à sortir de notre zone de confort, hein. Le fou, c'est vraiment, je saute dans le vide, hein. Ok, et ouais, la 3 d'épée. 3 d'épée, c'est souffrant, c'est blessant, il y a quelque chose de blessant, il y a quelque chose de difficile. Ok. Et là, on a la 7 de coupe, on a la confusion et la 9 de pentacle. Bon, la 9 de pentacle nous parle de... En tout cas, l'objectif premier, c'est de récolter les fruits de ses efforts. La 9 de denier, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Et se dire ici que, bon, bah ok, des fois ça marche pas comme on l'aurait voulu, ou alors, des fois, ça nous demande peut-être beaucoup plus d'efforts et d'énergie, de volonté, en tout cas pour atteindre un but, un objectif, quelque chose qui pourrait nous apporter le bonheur. Ici, on voit qu'il va falloir peut-être couper la poire en deux, il va peut-être falloir concilier. On n'aura peut-être pas tout ce qu'on voulait, mais... il y aura quand même un équilibre beaucoup plus sain que si c'était un refus total ou au contraire l'obtention totale de quelque chose. Là, il va falloir négocier ou concilier. Parce que là, on voit bien que, oui, on saute dans le vide. Peut-être qu'on cherche à prendre des risques, qu'on cherche à se lancer, mais si la réponse est négative, ou si il se passe un truc en face qui n'est pas, voilà, si la personne n'est pas réceptive, ou si on a une réponse, voilà, quelque chose de négatif, ça nous paralyse, hein. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer le pire, hein, dans ce que l'on souhaite obtenir. Donc là, on nous invite peut-être à prendre le temps de trouver un juste équilibre, un juste milieu. En plus, on nous mettra peut-être sur notre chemin un coup de pouce ou un coup de main d'une personne qui peut nous aider à voir les choses peut-être différemment, ou en tout cas nous conseiller, hein, voilà, pour qu'on puisse y voir plus clair, parce que la 7 de coupe nous parle quand même de confusion. On se sent un petit peu perdu dans ce qu'on veut faire et dans la façon dont on veut aborder les choses. Le but étant de travailler sur la notion d'estime et de confiance en soi et de se sentir vraiment bien et indépendant. Voilà, la 9 de denier, c'est une carte extrêmement positive qui nous parle de récolter les fruits de ses efforts, mais si on n'ose pas, on est paralysé par la peur, ou si au contraire, on prend des risques inconsidérés et que finalement on s'écrase par terre, hein, bah ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Donc oui, il faut peut-être reconsidérer quelque chose, prendre le temps de la réflexion ici avant de se lancer, avant de statuer, voilà, parce que là on a une 2 d'épée qui nous parle de blocage. Il y a peut-être quelque chose qui peut ne pas fonctionner, en tout cas aujourd'hui. Ouais. On peut recevoir quelque chose de frustrant, une réponse frustrante par rapport à des attentes qui étaient un petit peu trop fortes, hein. C'est possible aussi. Ok, bon, on va voir ça. On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Pour ce mercredi 17, et nous avons la 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Bon, alors, c'est quand même rassurant dans le sens où, effectivement, la liberté, c'est aussi l'indépendance avec la 9 de pentacle, donc c'est ça. Il va falloir qu'on réussisse à sortir de notre zone de confort pour qu'on puisse faire des choix ou assumer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être équilibré ou rééquilibré. Il faut revoir quelque chose pour qu'on puisse se repositionner, parce que là, il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a de l'énervement, et ça, c'est pas bon pour la suite, hein. Donc là, on ne reste pas dans sa bulle en train de ruminer, on essaie de se sortir de cette situation-là pour gagner en liberté et en indépendance. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.